Bonjour et bienvenue pour la première interview de Techart Geek. Première interview que très gentiment nous a accepté David Baiconi du Bureau 21, qui est un lieu, ma foi, tout à fait exceptionnel sur Tours. David, je vais te demander juste de te présenter. Alors, donc je suis David Baiconi, comme tu as dit. Je suis graphiste depuis 10-15 ans. En fait, on est allé sur Tours il y a 8 ans avec ma femme qui est graphiste également. Mais à la base, on a travaillé sur Paris donc pendant 10 ans, et principalement pour l'édition. Le 21, c'est un espace qu'on a créé il y a 1 an et demi, donc avec ma femme Elisabeth, qui est graphiste comme moi. L'idée, c'était de faire en sorte que ce lieu, qui est notre bureau, faire en sorte que ce lieu soit un lieu d'échange et de rencontre pour des artistes, mais aussi pour le public. En gros, on a créé un book qui est composé d'illustrateurs, de photographes, de peintres, de graphistes. Là, on est arrivé en 1 an et demi à exactement 41 artistes au jour d'aujourd'hui. Donc ce book, en fait, représente des talents très très variés, mais on voulait que ces talents ne soient pas juste accessibles sur Internet ou, on va dire, sur des plaquettes, mais qu'il y ait des expositions pour les présenter. Et donc, on a mis en place un système d'exposition. Donc les expositions ont lieu tous les mois ou tous les 2 mois. On présente soit un artiste en particulier, soit un thème sur lequel on fait travailler plusieurs artistes. Et du coup, on présente après au public leurs travaux sous forme d'originaux ou de reproductions haut de gamme. D'accord. Et qu'est-ce qu'on va trouver au Bureau 21 comme typologie d'artistes, comme famille d'artistes? Qui on va pouvoir rencontrer? Alors là, actuellement, on a 41 artistes qui font partie du book, donc du book Bureau 21. C'est un peu dans tous les genres parce que c'est un peu nos coups de cœur en fait. Voilà, ça fonctionne sous forme de coups de cœur. On se force pas, on cherche pas à avoir des noms même si on en a. L'idée, voilà, on aime le travail de tel artiste, on lui propose de rentrer dans le book ou c'est l'artiste qui vient nous voir, et en ce moment c'est souvent le cas, pour nous proposer ses travaux. Donc du coup, ça va de l'illustration jeunesse, comme par exemple l'exposition qu'on a actuellement, qui est une exposition Hervé Le Goff, donc qui est un très grand illustrateur jeunesse, un illustrateur tradi, donc c'est-à-dire qu'en fait il travaille soit sous forme d'acrylique, sous forme de pastel ou de peinture à l'huile, et c'est donc un illustrateur qui travaille depuis 15 ans, donc pour Gallimard, Gauthier Landreau, pour aussi les jeux Gecko, enfin voilà, qui fait pas mal de choses. Donc voilà, donc il y a des illustrateurs jeunesse, mais aussi d'autres illustrateurs jeunesse, d'ailleurs qu'on a un petit peu lancé par le biais de nos travaux de graphistes et d'éditeurs, donc comme Zaza, qui démarre bien. On a aussi Mélanie Fuentes. Alors elle est dans le jeu de société, par exemple. Voilà, donc ce genre d'illustration, plutôt axé jeunes et enfants. On a aussi des choses plus pointues comme l'hyperréalisme avec Hubert de l'Artic, donc qui est quand même une très grande référence internationale. Donc là, l'idée avec Hubert, c'était de pouvoir présenter ses travaux sous forme de reproduction haut de gamme et donc du coup accessible au grand public en termes de prix. Et sinon, tous ces tableaux là pour l'instant sont à New York. En passant aussi par la science-fiction, avec notamment Manchu ou Pascal Cassolari. Donc Manchu notamment, voilà, c'est un peintre, parce qu'il faut savoir que ce sont des peintures et non pas des œuvres digitales, donc des acryliques. C'est un gars qui bosse dans le milieu depuis un bon nombre d'années, on va dire plus de 30 ans, et qui donc a travaillé pour le dessin animé. Pour ceux qui connaissent, c'est lui qui avait conçu les vaisseaux d'Ulysse 31 à l'époque, c'était son premier gros job. Et depuis, voilà, c'est devenu une référence en termes de littérature SF, donc pour les couvertures de livres. Il fait aussi beaucoup de couvertures de BD. Il a même travaillé pour le cinéma, et puis voilà, ça continue. On a aussi tout ce qui est un petit peu... on a des gens qui travaillent pour Marvel, comme Stéphane Yantz ou Yoz, des gens qui sont dans le jeu vidéo. On a des gens aussi qui sont dans la bande dessinée. Enfin voilà, c'est assez varié. Et on a des photographes. Donc comme photographe, notamment John Foley, qui est un photographe anglais situé à Paris, qui lui est un très grand portraitiste en fait, qui est très connu dans le milieu d'édition et aussi pour les magazines, et qui, on va dire par le biais de Bureau 21, présente une autre partie de son travail, donc c'est-à-dire souvent des paysages. On a des jeunes photographes aussi qui se débrouillent plutôt bien, comme Eric Sanso, qui est un photographe naturaliste. Et puis, on a aussi des photographes spécialisés dans tout ce qui est matière. On a des peintres aussi, comme Chia Sun, qui est une artiste coréenne. Enfin voilà, c'est très très varié. En termes d'artistes, voilà. Bon, après, c'est vrai que comme ils sont 41, j'en oublie forcément plein. Mais bon, voilà, c'est assez vaste. Donc en gros, comme je disais, ça va de l'enfance, en passant par la science-fiction, le comics, le manga, etc., etc. Et puis une référence aussi pour nous...
trentenaire et Jean Barbeau peut-être. Jean Barbeau. Voilà. Alors Jean Barbeau, donc là on va dire qu'on est plus sur la BD traditionnelle avec sa BD Les Dézingueurs, donc BD comique vraiment super sympa. Et c'est lui qui a créé donc un personnage que du coup nous maintenant on a la chance de proposer par le biais de notre galerie Bureau 21, Maestro. Donc en gros c'est-à-dire tous les personnages de Il était une fois la vie, Il était une fois l'espace, etc. Donc effectivement voilà c'est quelqu'un en plus de très très accessible, très humble et qui voilà, a lancé finalement un truc il y a très très longtemps et qui existe encore maintenant et qui continue à travailler dessus de temps en temps. Mais là, c'est plus pour les séries animées. Donc voilà, oui, effectivement, on a Jean Barbeau qui est une belle référence. D'accord. Et l'avenir du Bureau 21, les projets pour la deuxième partie de l'année 2012, qu'est-ce que c'est? C'est plus d'expos, encore des nouvelles expos, de nouveaux thèmes à aborder, projets... Oui, il y a pas mal de choses. Bon, déjà, on vient d'ouvrir notre site internet, donc là, c'était un gros boulot et on en est qu'au début du site. À savoir que là, pour l'instant, on propose environ 1500 images. Sur le site, il y en a un peu moins de 300 actuellement. Mais voilà, donc il y a déjà ça, donc c'est-à-dire un site internet très complet dans lequel se retrouvent nos artistes. Donc on essaye de faire en sorte qu'ils soient fiers du site internet, mais aussi qui est très grand public, c'est-à-dire que les gens peuvent très facilement aller acheter les tirages en ligne ou tout simplement se balader sur la galerie virtuelle, comme ils se baladeraient dans notre galerie sur Tours. Donc voilà, donc ça effectivement c'est la continuité de ce gros projet qui nous prendra pas mal de temps encore pendant plusieurs mois. Sinon cet été on fait une grosse exposition sur tous nos artistes en général. Donc là il va y avoir donc différents artistes comme des peintres, des photographes, des illustrateurs comme je disais, mais surtout on va essayer de montrer des choses qu'on n'aurait pas montrées encore avant. Donc des inédits, pas mal d'originaux cette fois, notamment il y aura un très bel original de Manchu, il y a un jeune illustrateur là qu'on vient de rentrer qui s'appelle Ludovic Salé, et on va pouvoir voir pas mal de ses originaux, donc ça peut être super sympa. Lui il a un esprit on va dire un peu girly, gothique, il aime bien traiter des thèmes sombres mais de façon un peu acidulée et très colorée, donc c'est assez sympa aussi. Et pour la rentrée, alors c'est pas encore tout à fait établi, mais il y aura sûrement un peintre, soit un peintre japonais, soit la peintre dont je parlais tout à l'heure qui est coréenne. Donc là, du coup, on va dans l'abstrait. Il y aura sûrement une expo super-héros. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont... Mais rien n'est établi pour l'instant, voilà. Donc je ne peux pas trop parler de la fin de l'année en tout cas. Moi je voudrais juste que tu nous parles très rapidement d'un thème important. Le site, c'est quand même pas c'est un site qui est là pour vendre aussi des œuvres. C'est l'accessibilité des prix. Il est quand même clair que sur le site, on en a pour toutes les poches, et ça c'est hyper important. Ouais, ça en fait, alors, depuis l'ouverture de la galerie, alors donc comme je disais tout à l'heure, on est graphiste, donc ce qui fait que forcément on sait travailler l'image. On a travaillé avec quelques grands noms comme Yann Arthus Bertrand, pour Chanel, pour Lolita Lempicka, j'ai fait une couverture pour Porsche, voilà. Donc voilà, on a l'habitude de la belle image et on essaie de faire en sorte que ça rentre bien pour le public aussi. Et on s'est dit, quand on va ouvrir une galerie, on va appliquer ça non plus au beau livre, mais cette fois-ci au tirage. Donc prendre le temps de faire des très beaux tirages, donc trouver des supports des encres qui vont bien aussi, et en plus nous faire un traitement, c'est-à-dire que c'est pas juste appuyer sur un bouton pour avoir un tirage, non, c'est aussi pas mal de travail, et on n'hésite pas à faire plusieurs BAT, enfin je vais pas être trop technique, mais voilà. Et du coup, donc c'est vrai que c'est pas mal de boulot, mais en même temps, ça nous intéressait de rendre des artistes comme, je citais tout à l'heure Hubert Dartig, mais Manchu aussi, des artistes qui jusqu'à présent étaient inaccessibles en termes de prix. Donc là, on trouvait ça sympa de proposer au public des œuvres à prix très réduit, c'est-à-dire qu'on démarre quand même pour un 20 par 20 cm à 15 €, donc sur un tirage haut de gamme, encore une fois, qui est fait pour durer au moins 65 à 100 ans, enfin bon, voilà, sur du très haut de gamme, mais bon, très accessible quand même, quoi. Et ça, on a trouvé ça super important. Et qu'en même temps, l'artiste, lui, soit bien représenté et qu'il soit fier des tirages qui sont grand public. Et eux, finalement, ça leur fait plaisir. Donc, c'est ça aussi qu'on explique, parce que tous nos artistes sont logés à la même enseigne. Qu'ils soient connus ou pas, on leur dit voilà, on va pouvoir vendre vos originaux, on va pouvoir vendre des tirages haut de gamme sur des produits classieux, comme par exemple des contre-collés alu, des choses pour l'extérieur, etc., des très grands formats. Donc là, effectivement, ça sera cher, mais on veut aussi que, que ceux qui veulent se faire plaisir et sans pour autant dépenser énormément puissent, pour 20 €, par exemple, s'offrir un tirage très haut de gamme d'un artiste très connu. D'accord. Écoute, David, grand merci pour cette interview. Avec plaisir. Première interview de Técart Geek.
Le site n'est pas encore lancé, donc on est quand même un petit peu sur les dents. En te remerciant, ta disponibilité et ton écoute et tes réponses, et puis en espérant on fera des choses ensemble. Ouais, de toute façon, il y a matière. Voilà. Il y a matière. Ça marche. À Merci bientôt. David. Merci. À bientôt.